C'est la gang de Custom Tour, on le sait, il y a un des segments forts au niveau de la moto, c'est la moto-aventure. Il y a de plus en plus d'adeptes. Puis dans cette direction-là, on vient joindre un nouveau collègue à nous. On a Jean-Philippe Tremblay avec nous. Salut Vincent. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien. Puis là, Jean-Philippe se joint à nous. C'est, on va dire, un expert au niveau de la moto hors route. On pourrait dire ça comme ça. Hein? On va dire tout simplement que la moto-aventure, c'est ce que je fais. Je roule la moto-aventure, je fais pas de custom, je fais pratiquement pas de route, juste la moto-aventure. Fait que tu es un vrai passionné. Puis dans cette passion-là, je pense que tu as développé, bien sûr, de la camaraderie, de toutes sortes de collègues. Puis tu donnes aussi des formations. Je suis instructeur depuis 2017 et à mon compte depuis l'automne 2022. On va faire probablement des capsules techniques. Absolument. Puis bien sûr, certains modèles, là, comme là, on a un beau avec nous. On a la KTM 790 Adventure, le modèle 2024. KTM qui ont retiré la 890 Adventure du catalogue. La 890 Adventure Air reste au catalogue, mais la 890 tout court, elle n'est plus là, remplacée par la 790. Je trouve personnellement qu'ils sont venus mettre le doigt sur quelque chose qui manquait, c'est-à-dire une moto très performante, capable d'aller jouer dans du difficile, mais aussi très facile d'accès pour les personnes pas très grandes comme moi. J'ai été d'ailleurs surpris de pouvoir mettre les pieds au sol avec cette moto-là. Donc même moi, je suis arrivé dessus, puis je me suis même surpris à avoir une flexion dans le genou. Donc je pense que c'est plus accessible, surtout on va dire une moyenne cylindrée comme ça, c'est très intéressant. Oui. Et le moteur, 95 forces de moteur, je te dirais qu'en mode rallye, c'est à faire attention. Elle les délivre, ces 95 chevaux, puis tu les sens. Ce qu'il faut comprendre avec des motos aventure, c'est que ce sont des motos capables de beaucoup. Mais aussi, ce sont des motos qui doivent être pilotées d'une certaine façon. Donc, on le sait, quand c'est des gros moteurs comme ça, de la grosse puissance, quand tu vas jouer dans des terrains comme ça, c'est pas comme un petit motocross. Tu peux pas rouler ça de la même façon. Donc, il faut que tu les roules comme elles aiment être roulées. Et en même temps, maintenant, avec toute l'électronique, avant 2016, c'était très intrusif, mais maintenant, c'est rendu très spécialisé. C'est rendu, ça travaille super bien. Donc, c'est important de connaître les technologies sur la moto parce que ça aide encore plus à aller plus loin et de le faire de façon encore plus facile. Parce que la moto, elle te parle en réalité. Donc, elle te dit, OK, bien là, j'en ai peut-être trop, on va couper le régime moteur. Donc, c'est important d'apprendre à connaître les modes de conduite sur les... On a regardé un petit peu les modes là, au début, puis on le voit en vidéo. C'est capable de dire, bon, à l'arrière, je veux un dérapage d'un certain degré, en fait. Donc, on est vraiment capable de calibrer le dérapage au niveau de l'ABS, au niveau du traction control. Donc, c'est vraiment toute cette configuration-là avec la moto. Puis, la moto, bien, on va la faire travailler pour nous. Puis, dans le fond, ça devient vraiment comme les accessoires d'avoir ces nouvelles technologies-là. Exact, oui. Et comme tu disais, la moto est capable de donner... Tu es capable d'ajuster l'angle avant que le traction control entre en fonction. Donc, tu es capable d'y donner du dérapage avant, puis quand la moto atteint sa limite, bien là, le traction control va embarquer. C'est vraiment génial. Ça permet de beaucoup plus jouer avec les motos. Parce que les motos sont beaucoup plus permissives et les motos nous aident encore plus à jouer avec eux autres. Fait que là, c'est beaucoup d'éloges pour cette moto-là, mais JP, dis-nous, mettons, tu aurais 2-3 points, là, des améliorations possibles sur cette moto-là. Qu'est-ce que ça serait? Des améliorations possibles. Une suspension, parce que bon, la suspension est un petit peu plus route, donc une suspension un petit peu plus performante. Par contre, si tu veux vraiment aller un petit peu plus, entre guillemets, dans le rough, bien, tu vas probablement opter pour la 890 ou encore la Norden, qui est la grande sœur. Donc celle-là, je pense que on va atteindre ses limites un petit peu plus rapidement en route. Par contre, sur route, va être beaucoup plus agréable. Bien qu'on ait une bonne protection, tu sens que tu es sur une moto plus petite, contrairement à la 890 ou encore la Suzuki 800DE, tu sens que tu es sur une moto un petit peu plus petite. Donc, face aux autres voitures, tu sens quelque chose. Tu parles un peu plus de coffre. Moi, personnellement, quand je l'ai roulé, ce que j'ai trouvé un petit peu déstabilisant au début, c'est quand on est assis dessus, on se lève, c'est facile de se lever, on manœuvre très facilement de côté de la moto. Mais je trouve que le guidon est un peu bas. Donc, c'est une moto que c'est très compact. Là, même le guidon est proche. On a un feeling un peu motocross, mais j'aurais pris un petit peu plus de hauteur. Mais rendu là, c'est juste changer le guidon. Ça, c'est une position qui est typique à KTM. C'est-à-dire qu'on a déjà une position qui est quasiment d'attaque sur la moto.
Donc, oui, c'est ready to race, hein, c'est le slogan de KTM, donc ils n'ont pas le choix de garder la même philosophie. C'est ça qui fait que t'aimes ou t'aimes pas. Si tu veux du confort un peu plus, ben il y a peut-être d'autres options. Si tu veux performance, agréable à conduire, là, tu as un bon package. Je pense aussi qu'avec la 790, ils viennent combler aussi le vide de KTM que, bon, tu as la 890 et tu avais la 390 et tu avais un gros, excuse l'anglicisme, mais tu avais un gros gap entre les deux. Donc, je pense que celle-là, elle vient se placer assez bien. Puis encore une fois, je pense que son point fort, c'est son format. Comme moi, je me sens à l'aise dessus de mon 5 pieds 6, je me sens à l'aise dessus, même que je fais le saut, à chaque fois que j'arrête, je suis capable de mettre un pied plein au sol. Maintenant, au niveau des caractéristiques techniques, là, les points forts sur cette machine-là, c'est lesquels, JP? J'aime beaucoup l'écran TFT, 5 pouces si je ne me trompe pas, qui fait le travail. Tous les détails sont là, même peut-être un peu trop. Des fois, il faut porter attention, ce qui fait en sorte qu'on lâche la route un peu. Par contre, une fois qu'on a saisi tous les contrôles pour accéder à tous les menus, c'est relativement facile, relativement intuitif. Chose très intéressante aussi, l'éclairage avant OLED très puissant qui vaut la peine. Évidemment, quand on achète une moto, les pneus sont positionnés plus pour des pneus de route. Par contre, ici, du Pirelli Scorpion STR, qui font le travail, mais qu'on voit rapidement à la limite lorsqu'on arrive dans des situations comme ça. C'est quand même bien, KTM le dit, comme tu l'as mentionné, Race Ready, je pense que c'est un peu leur slogan, puis on le voit sur cette machine-là, on a des pneus qui sont plus agressifs que la compétition, puis au niveau des suspensions, WP fonctionne très bien. C'est sûr, c'est pas les plus performantes, mais quand même, on voit qu'il y a une coche au-dessus comparé aux autres dans le marché. Exactement.